Salut. Comment allez-vous? C'est toujours Pawandé, votre frère Pawandé. Oui, je suis là avec une nouvelle version. Parce qu'à chaque fois, on apprend. On ne finit jamais d'apprendre. Hein, ok? On ne finit jamais d'apprendre. Donc, c'est pour l'intérêt de tous les frères et les sœurs. C'est pour l'intérêt de tous. Aujourd'hui, je vais vous parler concernant les dieux, les divinités que vous nous avez collés, nous les Africains, que nous adorons plusieurs dieux. C'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Pour vous faire comprendre que l'animisme, nous n'adorons pas plusieurs dieux. Nous adorons le même seul Dieu qui a créé le ciel, qui a créé la terre. C'est le même Dieu unique là que nous adorons. Seulement nous savons qu'on ne peut pas accéder au Dieu qui a créé le ciel et la terre sans passer par sa création, sans passer par les divinités que je vous ai auparavant dit. Sans passer par les dieux. Voilà, c'est ça. Les peuples primitifs, nous les Africains, tout le monde était animiste et tout le monde d'ailleurs est animiste. C'est l'animisme qui gère le monde. C'est l'animisme. Tous les peuples sont des animistes. Seulement nous, on a profané l'animisme. On a tout gâté, on a tout saccagé. Voilà maintenant, ce sont des religions mortes qui dirigent l'humanité. Juste pour dominer le monde entier. Je vais vous parler en toute sincérité pour vous permettre de comprendre davantage les choses. Mais sachez que je ne suis pas un Dieu, je ne suis pas non plus un archange, n'en parlons pas, un âge qui est parfait. Je suis un être humain comme vous. Nous sommes tous imparfaits sur cette terre parce que la terre dans laquelle nous vivons est imparfaite. C'est un monde de shit. Donc, on est venu pour se faire perfectionner, pour ne même plus revenir sur cette terre qui est le monde de shit là, pour aller vivre éternellement avec le Père qui est le divin, qui est au ciel et qui est dans l'invisible. Je vous dis encore davantage, mes frères et sœurs, je vous parle en conséquence et en connaissance. Ce que je ressens et ce que je sais, c'est de donner et de recevoir. Ce que j'ai à vous donner, prenez ça en conscience, méditez cela. Et si une fois vous avez aussi d'autres choses à dire, ne badinez pas, dites. Parce que toute la parole que l'homme peut faire sortir de sa bouche est utile. Il n'y a pas une mauvaise chose. Concernant l'animisme. L'animisme, c'est une religion. La religion d'ailleurs qui veut dire relier les uns et les autres. Au moment où il y a une différence, au moment où il y a l'identification, on ne parle même plus de religion, mais on parle de secte parce que c'est des sectaires. Quand vous prenez les religions, soi-disant les religions, le christianisme, l'islam, le bouddhisme et consorts, ce ne sont pas des religions, mais ce sont des sectes. Le sectarisme, c'est des choses, quand on dit secte, là, ça veut dire quoi? Ce qui est divisé, ce qui est partagé. Prenez vos secteurs, il y a secteur, tel quartier. En fait, c'est des sectes. Secte, ça veut dire division, séparer, voilà, sélectionner et à part. Mais religion veut dire religa, qui veut dire relier les uns et les autres. Il n'y a pas de différence de la religion. La religion est universelle. La religion est universelle parce qu'on parle de religion quand on parle de se relier les uns et les autres. Mais au moment où chacun s'identifie, ça devient maintenant une secte. Voilà. Concernant l'animisme, nous les Africains, nous n'adorons pas plusieurs dieux. Nous n'adorons pas plusieurs dieux, les gars. Est-ce que vous comprenez? C'est ça que je vais vous faire comprendre. Prenons l'exemple de la prière secrète de Jésus. Vous qui lisez chaque fois la Bible, vous qui partez chaque fois sans nouer devant la Vierge Marie ou soit à l'église pour prier, c'est cette prière que je vais vous parler. Jésus a dit dans sa prière, c'est une prière animiste et c'est une prière secrète. Jésus d'ailleurs, ce n'est pas lui qui a créé cette prière, c'est une tradition. Donc lui, il ne fait que venir continuer avec la tradition. Voilà, c'est une tradition et c'est une suite comme cela. Jésus a dit, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation. Délivre-nous du mal. Amen. Écoutez et suivez attentivement les explications dans lesquelles je vais appuyer sur cette prière-là. C'est pour vous permettre de connaître davantage que vous, vos religions,
L'animisme, c'est la plus grande religion du monde entier. Nul d'autre d'ailleurs ne peut accéder au divin sans passer, sans dire que ça n'est pas être animiste. Si tu n'es pas animiste, tu ne peux jamais accéder au divin. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous parler encore davantage. Quand Jésus a fait sa prière, premièrement, il a commencé Père. Père, et enfin, quand il a fini sa prière, il a dit Amen. Écoutez très bien. Père, ça veut dire quoi? Père, le Père vit au ciel. C'est le Père qui est Dieu, le Dieu du ciel. Et le Père qui vit au ciel, il vit dans l'invisible. Donc le Dieu du ciel vit dans l'invisible. C'est ce Père que Jésus a invoqué premièrement. Père. Enfin, quand il a fini sa prière, il a dit Amen. La prière qu'il a dit Amen, enfin, ça veut dire la terre. La terre, c'est la mer. Donc quand on invoque le Père, c'est forcément qu'on invoque la mer. Parce que ce sont les deux qui ont créé le monde. L'union des deux, le Père et la Mère, qui ont créé le monde dans lequel nous vivons. Donc, quand il a dit Père, ça veut dire Dieu du ciel, Dieu de l'invisible. C'est ça qu'il parle de Père. Maintenant, il a dit que ton nom soit sanctifié. Le nom sanctifié qu'il parle là, c'est quoi? Voici maintenant le problème qu'aujourd'hui les gens n'ont pas compris et on nous a tous mis dans l'ignorance. Soit nous disons que nous adorons des idoles et des statuettes et des quoi. Non, que plaisir Dieu. Non, ce n'est pas ça. Quand on dit que ton nom soit sanctifié, le nom sanctifié que Jésus a parlé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le nom, tout ce qui possède la vie a un nom. Tout ce qui possède la vie a un Dieu. Vous comprenez? Tout ce qui possède la vie a un Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est la raison pour laquelle il parle de nom. Donc le nom que vous collez à n'importe quel être vivant qui vit sur cette terre, il y a un Dieu dans cet être-là. Raison pour laquelle on parle de nom. Le nom de tout ce qui possède la vie a un nom. L'arbre a un nom qui est. L'arbre a un Dieu qui est l'arbre. L'arbre a un Dieu que nous appelons Dieu et nous appelons l'arbre. Quel qu'en soit le nom que tu vas lui donner, il y a un Dieu dans l'arbre, raison pour laquelle l'arbre est vivant. Quand on parle aussi de l'animal, c'est pareil. Il y a un Dieu dans l'animal, raison pour laquelle l'animal est vivant. Il y a un Dieu dans la montagne, il y a un Dieu dans la rivière, il y a un Dieu dans l'eau, il y a un Dieu dans l'air, il y a un Dieu dans tout ce qui est vivant, dans tout ce que Dieu a créé, il y a un Dieu là-bas. C'est pour cela qu'il parle des noms. Est-ce que vous comprenez? Que ton nom soit sanctifié, là, ça veut dire cela. Ça veut dire les noms de toute la création, tout ce qui possède la vie, tout ce que Dieu a créé là, a un nom de Dieu dedans. Raison pour laquelle la chose existe et la chose est vivante. Voici le nom que Jésus a invoqué. Ce n'est pas le fait d'aller s'agenouiller devant les églises, dire Père, que ton nom soit sanctifié tant, et maintenant se réveiller, partir dans la nature, massacrer tout, tuer les animaux, égorger n'importe quel truc, saccager tout en disant que tu sais Dieu, tu ne pourras jamais accéder au divin, mon frère, ma soeur. Est-ce que vous comprenez? Voici le peuple animisme, le peuple primitif. Quand je vous dis, ce sont les preuves concrètes qui montrent que Jésus était animiste et tout est animisme. Quelle qu'en soit l'existence de Jésus ou pas, cela ne me regarde pas. Ce que je sais que c'est une prière ancienne et c'est une prière qui relève de l'animisme. Donc quand il a dit Père, Père, ça veut dire le Dieu du ciel, le Dieu de l'invisible. Il a dit que ton nom soit sanctifié. Le nom sanctifié que je vous ai parlé, ce sont des dieux là. Ce sont les dieux. Les dieux sont des divinités. Voilà. Les dieux sont des divinités, ce sont des esprits. Voilà, c'est ça l'idée de l'animisme. Nous avons collé l'arbre. Il y a un Dieu. Donc, nous cherchons le Dieu de l'arbre. Nous cherchons le Dieu qui vit en l'homme, vit dans l'arbre. Raison pour laquelle l'arbre est vivant. Donc nous adorons. La terre a un Dieu, la rivière a un Dieu, la montagne a un Dieu, l'animal a un Dieu, les pierres ont des dieux. Tout ce que Dieu a créé, il existe en la chose. Raison pour laquelle la chose existe et la chose est vivante. Voici le nom que Jésus a invoqué dans sa prière, que ton nom soit sanctifié. Donc c'est le règne des dieux. Le premier Père, c'est le Père qui vit dans l'invisible, qui est Dieu lui-même. Donc le deuxième, que ton nom soit sanctifié, c'est le règne des dieux. Le règne des dieux qui gouverne, voilà, qui gouverne dans toute la création, qui gouverne dans toute existence, les dieux qui sont à l'intérieur de ces choses-là. Donc c'est le nom des dieux comme cela. Et après, il a dit que ton règne vienne. Le règne que Jésus parle ici, ça veut dire quoi? Le règne, ce sont des lois. Ce sont des lois que Dieu a données à l'homme. Ce sont des lois que Dieu a placées dans sa création. Et maintenant, pour l'accéder, il va falloir que tu suives ces lois-là. Sinon, tu ne pourras jamais y accéder.
Voici les lois qu'il a placées. Les lois sont dirigées et sont commandées par les archanges. Vous comprenez cela? Les lois sont commandées par les archanges. C'est ça que Jésus parle des règnes. Les règnes, ceux-là qui règnent là, ceux-là qui commandent les lois, ceux-là qui suivent ces lois-là, ce sont les archanges. Ce sont les archanges qui dirigent ces lois et qui permettent à l'humanité et qui permettent aux gens de suivre exactement ces lois pour pouvoir accéder au divin. Voici, ce sont les lois qui sont un peu partout dans la nature. Tout geste que tu poses, tout mouvement que tu fais, tout acte que tu poses, c'est une loi et tu dois respecter ces lois. Si tu ne respectes pas les lois, tu es dans la fausseté et tu es dans le problème. Voilà, ce sont les lois et les lois sont dirigées par les archanges. Est-ce que vous comprenez? Donc les archanges dirigent les lois. Voilà, c'est ça, il parle de que ton règne vienne. Voilà. Il a parlé et dire encore que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça veut dire quoi? Ce sont les anges. C'est les anges qui dirigent ce sont les règnes des anges. Le règne des anges, ça veut dire quoi? Ce sont les vertus. Ça veut dire que pour que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça veut dire que la volonté, ça veut dire que les anges là, qui vivent avec vous au ciel et qui vivent dans l'invisible se manifestent à l'intérieur de nous les hommes, sur la terre comme au ciel. Voilà, ce sont les gens. Et quand on parle des règnes, les gens, ça veut dire quoi? Les gens sont des vertus. Les vertus, ça veut dire quoi? L'amour, c'est une vertu. Le bonheur, c'est une vertu. L'amour, le bonheur, la piété, tout ce qui est bien, ce sont des vertus. Voilà, ce sont des vertus. Le bien-être de l'homme. Donc c'est ça, les gens sont dirigés par ces choses-là. Donc c'est les gens, le règne des anges. Donc quand je vais prendre en grosso modo la prière secrète de Jésus, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est les trois qui vivent avec le Père au ciel et dans l'invisible. C'est le règne des dieux, c'est le règne des archanges et c'est le règne des anges. Donc tous ces trois règnes vivent avec le Père qui sont dans l'invisible et qui vivent au ciel. Voilà. Maintenant, il a dit, si la terre comme au ciel. Si la terre comme au ciel, là, ça veut dire quoi? Ce sont les grands maîtres. Les grands maîtres, c'est la conscience. C'est là qui ont vraiment une conscience, qui peuvent capter la lumière au ciel pour faire descendre sur la terre. La lumière dans l'invisible pour faire manifester dans le visible. Ce sont les grands maîtres qui peuvent avoir accès à ça. Jésus d'ailleurs était un exemple pour cela. C'est quelqu'un qui avait une union entre le monde invisible et le monde visible et qui a manifesté le pouvoir et qui a donné l'enseignement direct et qui a donné la lumière au monde invisible, au monde visible que nous sommes. Voilà, il a eu la capacité, il a franchi tous les obstacles jusqu'à aller avoir le courage et avoir le pouvoir d'avoir la connaissance du monde invisible pour faire manifester cette connaissance-là dans le monde visible. Voilà, c'est ça qu'il parle du chemin de la vie et de la vérité. Donc, c'est lui qui a eu la sens d'accéder à ça là. Mais toute personne aussi peut avoir cette sens-là. Si vraiment tu veux prendre le chemin de la vérité, le chemin de la vie, tu peux accéder à cette sens aussi. Parce que tout le monde est capable d'accéder à la lumière. C'est à toi de travailler sur toi et de connaître les lois et de les suivre exactement comme il se doit. Voilà, c'est ça qu'on parle de sur la terre comme au ciel. Ça, ce sont les maîtres. Ce sont les grands maîtres qui dirigent cette loi et ce sont les maîtres qui sont à l'origine de ça. Voilà. Maintenant, nous avons fini avec le ciel qui est le Père, qui est Dieu, qui vit dans l'invisible, avec le règne des dieux, le règne des archanges, le règne des anges. Nous allons demander et descendre doucement sur la terre qui est la mer. Maintenant, il a parlé, donne-nous notre pain quotidien. Le pain quotidien maintenant, ça c'est l'homme. C'est l'homme qui est à l'origine de cela. Et le pain quotidien, c'est la pensée de l'homme. La pensée de l'homme, ça veut dire quoi? Tout homme qui est sur cette terre a une pensée en lui. Et cette pensée doit être sur la volonté de Dieu. Et cette pensée doit être claire et pure. C'est ça que Jésus parle du pain quotidien. Et d'ailleurs, il a encore dit, l'homme ne se nourrit pas seulement du pain. Il se nourrit de toutes sortes de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Ça veut dire qu'au moment où nous pensons, au moment où nous émanons des pensées, nous demandons que ces pensées soient pures, si la volonté de Dieu, et que ces pensées-là soient si réellement la volonté de Dieu. Donc, au moment où tu vois un acte qui est posé, ça a été émané auparavant par une pensée. S'il n'y a pas eu une pensée, l'acte ne peut pas être là. Donc, nous demandons à Dieu de nous donner cette bonne pensée-là
que nos pensées soient pures, que nos pensées soient sur sa volonté. C'est ça que Jésus a parlé de nous donner notre pain quotidien. Quotidiennement, nous émanons des pensées. Quotidiennement, ça c'est la différence entre l'homme et tous ceux qui sont sous le règne de l'homme. Ça veut dire que nous sommes supérieurs aux animaux, nous sommes supérieurs aux végétaux et aux minéraux. C'est cette différence-là. Parce que nous émanons des pensées et la pensée, nous demandons la pensée qui vient de l'invisible et qui doit être pure et qui doit être sur la volonté de Dieu. Et c'est cette pensée qui peut nous montrer le chemin de l'éternel, le chemin de la vérité et le chemin de l'immortalité. Voilà. Donc, il nous dit, donne-nous notre pain quotidien. Donc, ça c'est l'homme. C'est l'homme qui est à l'origine de cette pensée. Sinon, à part l'homme, aucun autre être sur cette terre ne pense. C'est l'homme seulement qui a la responsabilité et qui a le pouvoir de penser. Donc, c'est ça qu'on parle de pain quotidien. Encore, il a dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le pardon des offenses que Jésus parle ici, c'est quoi? Ça, c'est le monde des animaux. C'est le règne des animaux. Le règne des animaux, les animaux ont des sentiments. Est-ce que vous comprenez? Les animaux ont des sentiments. Donc, les sentiments que les animaux ont, et ces sentiments aussi existent dans l'homme. Je vais vous dire, quand vous regardez l'homme, l'homme possède toute la création en lui-même. Tout ce que Dieu a créé, que ce soit le monde minéral, le monde végétal, le monde animal, l'homme possède tous ces êtres en lui-même. Raison pour laquelle je vous dis que le monde végétal, le monde animal et le monde minéral existent à l'intérieur de l'homme. Et le monde des sentiments, l'homme a des sentiments. Et comme il a des sentiments, c'est le monde des animaux. C'est pour cela qu'on a dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que le pardon des offenses en l'homme, ça veut dire quoi? Les animaux qui ont des sentiments, que nos sentiments ne blessent pas à un être. Voilà, parce que nous avons les sentiments en nous, qui sont les règnes des animaux. Donc nous possédons les sentiments à l'intérieur de nous. Mais les sentiments, c'est les animaux seuls qui ont les sentiments, à part l'homme aussi qui a les sentiments. Les arbres n'ont pas de sentiments, les minéraux n'ont pas de sentiments, mais l'homme a des sentiments comme les animaux. Donc Jésus demande à Dieu que ces sentiments que lui là, ne blesse pas à un être, ne mène pas, ne fasse pas de mauvaises choses. Voilà, que ce soit des bons sentiments, que ce soit des sentiments qui seront à sa volonté. C'est ça qu'on appelle de nous donner, de nous pardonner nos offenses. Mais les sentiments peuvent aussi se blesser à quelqu'un. Donc il pardonne, il demande encore des pardons des offenses. Si une fois ces sentiments blessent à un être, qu'il soit pardonné. Voilà, raison pour laquelle toi aussi tu dois pardonner à quelqu'un qui te blesse parce que les sentiments peuvent être, tu peux te blesser, tu peux faire blesser à quelqu'un parce que les sentiments c'est quelque chose, c'est très très intime. Donc des fois tu penses qu'en faisant telle chose ou soit en croyant telle chose c'est la meilleure et pourtant celui qui le soit n'est pas content de ça. Donc tu demandes à Dieu de te pardonner et de cette même raison si quelqu'un te le fasse, toi aussi tu dois lui pardonner. Donc nous devrons pardonner à ceux qui nous ont offensés, à ceux qui ont des sentiments mauvais envers nous, nous devrons les pardonner comme ce que nous aussi, nous voulons que Dieu nous fasse un pardon à ces sentiments mauvais-là. Donc, le pardon des offenses, c'est ça. Mais nous devrons savoir et reconnaître que nos offenses-là, si une fois tu sèmes, tu vas toujours récolter. Voilà, quand vous regardez aujourd'hui, nous sommes vraiment perdus. Pourquoi je dis nous sommes perdus? Regardons nous-mêmes. Le règne des sentiments qui sont le règne des animaux, nous avons massacré ces règnes-là. Nous avons massacré ces règnes, les animaux. Donc ça fait que nous ne sommes plus sentimentaux, nous n'avons plus de sentiments. Quand je dis que nous n'avons plus de sentiments, ça veut dire que nos sentiments sont devenus ténébreux. Nous avons des sentiments ténébreux parce que simplement nous avons transgressé ces règnes-là, les règnes des sentiments qui sont les animaux. Et regardez comment on fait les animaux aujourd'hui. Regardez comment on a asservi le monde animal. Regardez comment on a asservi tous les animaux. Nous avons mis les animaux dans des enclos enfermés. Nous avons créé des abattoirs. À chaque fois, nous les égorgeons inutilement. Donc, nous avons transgressé ces sentiments-là. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui les vieux disent que le monde aujourd'hui est gâté. Un enfant ne reconnaît plus sa maman, un enfant ne reconnaît plus un vieux ni une vieille. Oui, c'est le monde des sentiments parce que nous n'avons plus de sentiments. Nous n'avons plus la pitié, nous n'avons plus l'amour envers un être. Ça, c'est le règne des sentiments que nous avons transgressé. Et au fur et à mesure que nous continuons de transgresser ce règne-là, nous deviendrons cruels envers tous les êtres. Est-ce que vous comprenez? Donc, il va falloir que nous revenions en arrière pour corriger cela. Donc,
Il a dit encore, ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous soumets pas à la tentation, c'est notre volonté. Et le monde végétal gouverne ces règnes-là. Ça, c'est le règne du monde végétal. Donc, ne nous soumets pas à la tentation. Donc, le règne végétal qui gouverne ça. Et le règne végétal, c'est la volonté. La volonté qui est en nous. Moi je vous avais auparavant dit que l'homme possède tous les règnes en lui-même. Donc, le règne de la volonté, qui sont le règne végétal, nous avons une volonté à l'intérieur de nous. Jésus demande que cette volonté que nous avons à l'intérieur de nous soit sur la volonté du Père qui vit au ciel et qui vit dans l'invisible. C'est la volonté que tu vas émaner. Si aujourd'hui tu veux faire telle chose, que cette volonté puisse être sur la bonne voie, puisse être sur le bon chemin de l'éternel. C'est cette volonté que Jésus parle. Mais cette volonté, c'est le règne végétal. Donc si nous transgressons le règne végétal, si nous asservissons le monde végétal, sachez que cette volonté sera ténébreux. Ça c'est que cette volonté sera ténébreuse et ça sera sur une mauvaise voie parce que tout simplement nous avons transgressé ceux qui ont la capacité de faire cela. Imaginez et regardez l'arbre. Les arbres qui font toutes leurs connaissances, qui donnent toutes leurs capacités à nourrir tous les autres êtres, ils ont une volonté parfaite qui est tous y faire. Quand tu vois l'arbre, il ne fait que foncer en haut pour pouvoir accéder les éthers, pour pouvoir accéder Dieu. Voilà, donc nous avons la volonté, nous voudrons que cette volonté soit sur la bonne voie, soit sur le chemin de l'éternité. Et enfin, il a dit, délivre-nous du mal. Le mal que Jésus demande, c'est quoi? C'est le monde minéral. Donc le monde minéral, ce sont nos actions. Le monde minéral, c'est les actions, les actes que nous posons au quotidien. Donc nous avons les actes. Au moment où nous avons pensé, nous avons émané une pensée. Nous avons eu des sentiments sur cette pensée. Nous avons calculé, on a calculé, voir, est-ce que cette pensée que j'ai fait, est-ce que cette pensée que j'ai fait, à travers les sentiments, tu juges la pensée. Et maintenant, avec la pensée, les sentiments que tu as eu à émaner, maintenant, tu regardes la volonté que tu vas accomplir cette pensée. Et enfin, maintenant, tu as eu à faire cette volonté. Tu as pensé, tu as eu des sentiments, tu as la volonté d'accomplir la pensée, les sentiments que tu as eu à émaner auparavant. Maintenant, tu veux poser l'acte. Est-ce que vous voyez comment c'est encelonné? Donc, l'acte que tu dois poser, ça, c'est le monde des minéraux. Donc, nous devrons poser des actes concrets, des actes qui sont sur la bonne volonté, les actes qui sont en concordance avec le divin, qui sont en concordance avec Dieu, l'éternel Dieu. C'est ça qu'on parle de nous délivrer du mal. Donc ça, c'est le règne minéral. Voilà en grosso modo la prière secrète de Jésus qui parle réellement de l'animisme. Il n'y a rien à dire. Ça, c'est l'animisme pur. Est-ce que vous comprenez? Donc, premièrement, c'est le règne des dieux. Deuxièmement, c'est le règne des archanges. Troisièmement, c'est le règne des anges. Les trois règnes vivent au ciel avec le Père qui vit dans l'invisible. Sur la terre comme au ciel, je vous ai parlé que ce sont les grands maîtres, les prophètes, les envoyés. Voilà, c'est eux-là qui ont cette connaissance-là d'amener une pensée pure et une connaissance pure et une lumière sur la terre. Maintenant, en bas, nous avons l'homme qui est au milieu. L'homme, l'importance de l'homme sur la terre, l'homme est l'intermédiaire entre le monde visible et le monde invisible. C'est pour cela que nous sommes au milieu. Quand on prend les trois règnes qui vivent avec le Père au ciel, il y a trois règnes qui vivent avec la mer sur la terre, qui sont le règne animal, le règne végétal et le règne minéral. Et l'homme est au milieu. Nous sommes responsables du monde visible et du monde invisible. Le monde visible qui est la terre, qui est notre mère divine, et le monde invisible qui est le Père, qui est notre Père divin. Voici en grosso modo la prière secrète de Jésus qui parle purement que de l'animisme, Donc quand on a venu, on nous a dit que l'animisme, que nous adorons des idoles, nous adorons plusieurs dieux. Ce n'est pas ce que vous comprenez, mes frères et sœurs. Je veux que vous revenez en arrière. Je veux que vous sachiez réellement que nos ancêtres, ils ne sont pas perdus. Ils n'ont pas pris une mauvaise voie. Non, c'est vous qui ne comprenez pas. Parce que tout simplement, on nous a colonisés autrement. On nous a inculqué dans notre mémoire interne que ce que nous adorons, ce sont des étoiles, ce sont plusieurs dieux, mais il faut adorer un Dieu unique. Jésus même a dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Et nul ne peut aller au Père sans passer par moi, ça veut dire quoi? Ce n'est pas lui en tant qu'être immortel. Non, c'est le moi qui sont. Nul ne peut aller au Père qui vit dans l'invisible et qui vit dans le ciel sans passer par la mer. Et à la mer, il y a le monde végétal, il y a le monde minéral et il y a le monde animal. Tu ne pourrais jamais accéder au Père qui vit dans l'invisible, qui vit au ciel, sans passer par la mer qui possède tous ces êtres-là. Donc nous devrons prendre la responsabilité que nous sommes, que nous avons la pensée pour pouvoir encelonner avec la terre, avec tous les êtres qui sont en dessous de nous.
C'est ça encore Jésus a dit. Si tu fais du mal à un de mes plus petits, c'est à moi que tu fais. Si tu fais du mal à un des plus petits, ça veut dire quoi? Un des plus petits, quand tu prends la morphologie et que quand tu prends l'enseignement de l'homme, l'homme est au milieu de la création. Si la terre, c'est l'homme qui gouverne tous ceux qui sont en dessous de lui, le monde minéral, le monde végétal et le monde animal. Si tu fais du mal au monde végétal, si tu fais du mal au monde animal, si tu fais du mal au monde minéral, c'est à lui que tu as fait. Parce que lui et c'est la même source. Il n'y a pas de différence. Il a encore dit, le Père travaille avec moi, moi je travaille avec le Père. Le Père et moi, nous sommes un. C'est la vérité. Et il a encore dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Le chemin, la vérité et la vie, c'est ça. Si tu veux accéder au monde divin, si tu veux accéder au Père qui vit dans l'éternel, qui vit dans l'invisible et qui vit au ciel, c'est forcément que tu passes sur la terre qui est la mer, c'est forcément que tu passes sur les minéraux, c'est forcément que tu passes sur les végétaux, c'est forcément que tu passes sur les animaux. Sinon, tu ne pourras jamais accéder. C'est ça le chemin, il n'y a pas autre chemin que ça. Donc, c'est le monde animisme qui parle dans la vie. Tout le monde est animiste. Soyez sûrs et certains que ce que je vous dis, il n'y a pas de création, c'est une tradition. Jésus n'a pas lui-même créé cette tradition. Voilà. Et quand il est venu même, il a dit que lui n'est pas venu pour abolir telle loi et telle loi. Lui, il est venu pour accomplir. Ça veut dire qu'il a suivi un chemin et il a même été il a même suivi des traditions, il a même suivi des enseignements dont il faut connaître et répartir davantage dans vos coutumes, dans vos cultures, pour pouvoir prendre le chemin normalement. Voilà, nul n'est parfait sur cette terre, c'est vrai, mais tout ce que vos ancêtres faisaient et ce qui n'était pas bon, vous enlevez cela et vous prenez ce qui est meilleur pour vous-même. Donc, je vais me limiter là. Et par la suite, nous allons toujours comprendre et nous allons toujours progresser sur la recherche de la vérité et de la vie. Voilà, Jésus a dit, la vérité vous rendra libre. Tout ce que j'ai dit, c'est à toi de voir. C'est à toi de voir. C'est votre frère Pamade. Merci.